Amen, amen, amen. Bonjour, prenez place. Bonjour tout le monde. Que Dieu soit loué, lui qui nous permet de nous retrouver encore aujourd'hui pour toujours qu'il nous ajoute quelque chose dans notre marche terrestre. Et tout le monde sait que une vie, une marche, une activité, l'objectif est d'aller de l'avant lorsqu'on fait quelque chose. Donc, nous aussi, notre objectif est toujours de progresser, toujours d'aller de l'avant pour que la vie soit meilleure. Et donc, nous devons, d'une manière permanente, continuellement, non seulement poursuivre la marche, mais cette marche-là ne doit pas être immobile, elle ne doit pas être une marche en reculant, non. Il faut aller de l'avant, et pour aller de l'avant, Pierre a dit à votre foi, ajoutez la connaissance. Donc il faudra toujours que l'on apprenne de nouvelles choses, que l'on puisse aller de progrès en progrès, pour que nous n'ayons pas perdu notre temps, comme beaucoup de croyants, d'année en année, faisant les mêmes choses, tournant en rond, avançant durant une semaine et reculant pendant 6 mois. Non. Raison pour laquelle, pour éviter de vivre ces choses, nous devons veiller à ce que notre marche aille effectivement de l'avant. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous aider à encore aller plus loin. Nous parlons de la parole de Dieu aujourd'hui, parce qu'en ce qui concerne la parole de Dieu, la Bible déclare que Dieu est sa parole, il est dans sa parole, il est la parole qui nous est donnée pour que nous puissions vivre une vie abondante. Cependant, cette parole-là, pour que la vie abondante soit réelle, soit effective, on se doit de quand même faire des efforts pour essayer de la comprendre. Parce que si je fais des choses que j'ai récupérées dans la parole, à partir du moment où j'ai mal compris, je vais perdre mon temps. La Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Matthieu que beaucoup viendront dire des faussetés, des faux docteurs, des faux apôtres. En Tite chapitre 1, verset 10, il est complété ceci. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, donc les croyants, beaucoup de rebelles, de vains discoureurs, c'est-à-dire des gens qui parlent de Dieu, mais qui sont en fait des séducteurs, qui racontent tout et n'importe quoi. Maintenant, il faut savoir faire la part des choses. Moi, quand je lis faux prophètes, faux docteurs, discoureurs, séducteurs et autres,
pour moi, ça ne veut pas forcément dire que la personne trompe, ment, induit en erreur, enseigne des bêtises sciemment. Non. Certainement que la personne elle-même déjà ne comprend pas bien ou n'a rien compris. Donc bon, comme elle est censée, on lui a dit d'enseigner, donc elle ne peut qu'enseigner que ce qu'elle a dans la tête. Donc il y a ça aussi. Parce qu'il est dit que la plus belle femme du monde ne peut que donner que ce qu'elle a. J'ai toujours eu du mal à croire que quelqu'un qui connaît une vérité puisse enseigner une fausseté. Je ne crois pas à ça, non. Un inventeur qui met au point une invention électronique, industrielle, mécanique et autres, ne va pas cacher ça. Non. C'est pas vrai. Donc, dans cette histoire d'erreur, de fausseté, moi personnellement, je pense d'abord que ce sont des faux enseignements, des faussetés, des erreurs involontaires. Après, la parole nous demande quand même de vérifier ce qu'on entend. Et c'est là où maintenant il y a la responsabilité de chacun. Et la plupart des croyants ne vérifient pas. Ils gobent tout. Ils avalent tout. On leur fait faire tout et n'importe quoi. Souvent, tu écoutes un pasteur parler, tu écoutes ce qui se dit dans une église, tu te rends bien compte toi-même que celui qui est en train de parler lui-même a du mal à expliquer ce qu'il veut expliquer là. Ce qui veut dire que lui-même n'a pas compris. Mais comme il faut parler, ben il parle. Et nous devons éviter ces choses. Pierre a dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Il y a des choses par lesquelles nous sommes obligés de passer. Pour que tu te retrouves en classe de CM2, c'est une impossibilité que tu ne sois pas passé par la maternelle, par le CP1, par le CP2. C'est impossible. Sur terre ici, personne ne te croira. Si tu dis que non, je suis sorti du ventre de ma mère, j'étais à la maison et puis après, maman est allée m'inscrire au CM2, on dira tu mens. C'est pas vrai. Peu importe le pays, on te dira c'est pas possible. Donc, il y a des choses. Un jour, à l'époque où je priais beaucoup, je jeûnais beaucoup, un jour, moi-même, ma Bible était posée sur ma table. Mon regard est allé vers la Bible. Alors que j'étais en train de prier, jeûner, à un moment, une idée m'est venue. Je me suis... C'est comme si on me posait une question. Est-ce que tu vois l'épaisseur de cette Bible? Donc, tu crois vraiment que à chaque fois que tu vas avoir un problème, il te suffit de jeûner, prier, et c'est fini? Est-ce que tu as bien vu l'épaisseur de cette histoire? Et au-dedans de moi, je me suis dit, bon, on nous avait beaucoup enseigné que, et traditionnellement, que lorsqu'il y a un problème, tu pries. Lorsqu'il y a un problème, tu jeûnes. Dieu va répondre. Dieu va faire ceci, cela et tout. Et avec le temps, je suis venu comprendre, non. Une maman ne va pas quand même laisser ça à son enfant pour que, lorsqu'il est en difficulté,
au lieu de se renseigner sur les conseils que maman a donnés pour sortir de la difficulté, il se met directement à genoux sans venir ici, sans chercher à comprendre ce que maman a dit. Je dis non, 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 non. Non, quelque chose ne va pas. Nous allons parler de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle suit une trajectoire donnée. C'est comme un enfant, s'il ne passe pas par le CP, CP1 et tout, petite section, moyenne section, grande section, il ne peut pas arriver en sixième, c'est pas vrai. Donc la parole a des repères obligatoires. Si tu ne passes pas par ces carrefours-là, tu seras souvent hors sujet. Tu vas jeûner dans le vide. Tu vas faire des veillées. Au final, tu vas seulement te rider. Les enfants vont seulement constater, mais maman prend rapidement de l'âge. Tu vas souffrir pour rien parce que tu veux sauter à pieds joints des ronds-points qu'on ne peut pas sauter. Des choses qui te sont interdites. Il y a des préalables. Pour que tu ailles là-bas, il faut d'abord que tu passes là. Et tout n'est pas de passer là. Quand tu passes là, tu dois comprendre ce qu'on dit là. Avant d'aller plus loin. Nous allons parler de la parole de Dieu afin que désormais, que chacun puisse bien saisir ce que Dieu entend par la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jean, chapitre 1, verset 1 à 3, dit que c'est Dieu. Au commencement était Dieu, Dieu c'est la parole, il était dans sa parole. Et là, nous avons la parole écrite. Tout commence par la parole écrite. Et après la parole écrite, il y a une autre parole aussi. Mais commençons d'abord par la parole écrite. La parole écrite, on vient de lire deux passages. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13-15 et Tite chapitre 1 verset 10 qui nous disent attention. Attention avec la parole. Attention pourquoi? Parce que lorsque tu écoutes la plupart des enseignements, beaucoup de ceux qui prêchent, ils ne respectent pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 20, qu'en ce qui concerne la parole, quelqu'un n'a pas le droit de prendre ses propres idées et de dire aux gens, ce verset-là veut dire ceci. Non. Non. On n'aide pas Dieu. On ne se fait pas porte-parole de Dieu. Parce que Dieu a déjà ses porte-paroles. Les Ésaïe, les Jérémie, les Pierre, les Jacques, tout ce monde-là. Ce sont les porte-paroles mandatés de Dieu. Maintenant, nous du siècle présent, nous sommes leur suite. Nous sommes les porte-paroles des temps modernes, à condition de nous référer, de rester dans le droit chemin de ce que les porte-paroles authentiques nous ont transmis. Donc, si je veux enseigner sur quelque chose, l'éducation des enfants, le mariage, l'école, le travail, et que
je veux transmettre aux gens la pensée de Dieu, je suis dans l'obligation, conformément à 2 Pierre chapitre 1 verset 20, d'aller prendre ce que Dieu lui-même a dit. Maintenant, quand je vais aller prendre ce que Dieu a dit, je vais veiller, à ce que la chose soit dite par les porte-paroles de Dieu. La Bible déclare, le salut est dans le grand nombre de conseillers. 2, je vais veiller à autre chose. Et souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on ne prête pas attention à ces paramètres-là. Vérifier que c'est un envoyé de Dieu qui a dit ça, que ce soit David, que ce soit Jephthé, que ce soit la sœur Esther. Ensuite, on doit faire un distinguo. Parce que Jésus n'est pas venu pour rien. Lorsqu'on observe certaines choses que les chrétiens font, lorsqu'on écoute certains enseignements chrétiens, on a l'impression que le Seigneur est venu faire du tourisme ici. Mais je vais vous rassurer, il n'est pas venu faire du tourisme. Une œuvre précieuse, une œuvre complète. Et maintenant, quand je vais aller dans la parole, si je veux agir dans ma vie conformément à ce que la parole de Dieu dit, je veille à ce que ça vienne vraiment de la parole. 2, je dois veiller à faire un distinguo dans cette parole. Dans cette parole, il y a ce qu'on appelle la loi. Et dans cette parole, il y a ce qu'on appelle la grâce et la vérité qui sont venues par le Seigneur Jésus. Et la loi, c'était Moïse. Je dois savoir faire ce distinguo. Pourquoi? Parce que il y a tellement de débats chrétiens, des séminaires. Le Saint-Esprit a dit, nous devons éviter des discussions inutiles parce qu'en fait, quand tu comprends mieux la parole de Dieu, quand tu suis une scolarité normale dans les Écritures, c'est-à-dire tu es passé par le CP, CP1, CP2, tu suis ta trajectoire, ta compréhension est maintenant au CM1, CM2, 6e, 5e. Quand tu évolues bien, tu vas venir tomber sur Éphésiens chapitre 2, verset 20. Ça dit ceci. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Il est dit, vous, donc en parlant de toi et de moi, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, donc en Jésus, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Souviens-toi bien, Éphésiens chapitre 2, verset 20 dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ensuite, on dit que Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Cela veut dire ceci. À chaque fois que
tu lis un verset biblique, beaucoup de chrétiens, ça va très mal parce que quelqu'un ramasse un verset et va bétonner sa croyance sur la base de ce verset-là. Non, il va taper à côté parce que on dit bien, il y a ce que les apôtres ont dit, il y a ce que les prophètes ont dit, mais ce qui compte le plus, c'est ce que la pierre angulaire a dit. Donc, si tu écoutes, oh oui, Moïse avait fait ceci, Moïse, Abraham, prions le Seigneur. Vous priez sur la base de ce que Moïse et Abraham avaient dit. Vous n'êtes pas allé vérifier au niveau de la pierre angulaire, mais vous allez taper à côté. C'est pas bon. Il y a un ordre à respecter. Il y a une hiérarchie. Et Jésus lui-même a dit en Matthieu chapitre 5 verset 17, même au niveau des prophètes et des apôtres, il s'agit de moi. Donc en fait, tu vas te rendre compte que la parole va suivre une évolution. Et cette évolution-là va s'adapter à ma compréhension. Parce que on comprend au fur et à mesure, Donc, si tu prends un verset dit par un prophète ou un apôtre, ou deux versets, et que tu t'arrêtes dessus seulement, et que tu penses avoir compris finalement la pensée divine, tu tapes à côté. Pour faire simple, on va faire un cas pratique qui va vous permettre de comprendre pourquoi les chrétiens tapent à côté souvent. Pourquoi ils jeûnent, ils prient dans le vide. Au premier cas pratique, on va prendre l'exemple du sujet du divorce. On va aller voir, tout le monde sait que Moïse est un prophète. Donc on va aller voir ce que ce prophète a dit au sujet du divorce. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Non, Deutéronome chapitre 24 plutôt, verset 1. C'est Moïse qui donne la parole. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. C'est ce que la loi de Moïse disait. Maintenant, beaucoup d'enfants de Dieu, sur la base de cette parole-là, divorcent. Beaucoup. Beaucoup sont restés là et restent là, qu'on a dit non. Si ça ne va pas, si elle me crache dessus, si elle m'injurie, si elle prépare mal, si elle a l'habitude de me manquer du respect, j'écris et dehors. Mais ça, c'est un prophète qui l'a dit. Éphésiens 2:20 dit que notre enseignement, notre maison, notre croyance a été bâtie sur
ce que les apôtres, les prophètes ont dit, mais surtout sur ce que la pierre angulaire, le dernier juge, est venu dire. Et allons maintenant vérifier ce que la pierre angulaire a dit en ce qui concerne le divorce. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 2. Il est dit ceci. Les pharisiens l'abordèrent donc le Seigneur et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Puisque eux, leur référence, c'est la loi de Moïse. C'est pas ce que le Seigneur était en train d'enseigner. Ils viennent pour opposer ce que le Seigneur dit à ce que Moïse leur a enseigné. Et il y a un dialogue là. Et le Seigneur répond. Eux, ils disent, Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Puis, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, Moïse a dit quelque chose. Que voilà, si une femme vient en retard à la maison après le boulot, vous pouvez la répudier. C'est un motif de divorce. Si elle devait rentrer à 19h, elle rentre à 19h30, vous pouvez écrire une lettre et la renvoyer. Deutéronome chapitre 24, verset 1. Si tu restes sur cette parole-là, tu vas beaucoup te tromper dans la vie. Tu es obligé, oui, Moïse c'est un prophète, oui, c'est celui à qui Dieu a donné la loi, oui, mais il y a les apôtres, il y a les prophètes et il y a la pierre angulaire, le Seigneur Jésus. Et dans ce tableau, le plus important va se trouver dans ce que la vérité qui est Jésus va dire. Et Jésus dit, concernant le divorce que Moïse avait autorisé, non seulement Jésus leur donne les détails, parce que Moïse n'avait pas donné les détails au peuple. Il était acculé, harcelé, il a dit, bon, si une femme se comporte mal, vous pouvez divorcer, allez-y. Mais Jésus va venir compléter d'abord et donner les détails que souvent les gens n'ont pas. C'est comme l'État peut dire, bon, on va donner cette année des aides pour que les enfants dans les familles aillent en colonie de vacances. Donc, une loi générale comme ça. Mais il faudra qu'il y ait d'autres papiers qui viennent bien expliquer que les enfants de tel âge à tel âge, on donne tant, les conditions, il faut que les parents n'aient pas des ressources au-dessus de ça. Donc, on va venir bien préciser. Et Jésus explique qu'en fait, il vous avait autorisé le divorce parce que vous étiez des hommes au cou raide, entêtés, têtus. Et c'est pour ça qu'il vous avait permis, bon, si vous trouvez que votre femme vous a déçu, vous pouvez divorcer. Mais Jésus maintenant, lui qui est la pierre angulaire, à son tour, lorsqu'il vient,
Il justifie donc d'abord ce que le prophète Moïse avait donné comme loi, et ensuite, il vient dire que non, il dit, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. 2, il vient dire en Jean chapitre 8, à partir du verset 1 à 11, il dit, bon, on lui ramène une femme prise en adultère et tout, il dit, ok, d'accord. Bon, ceux qui l'ont emmené, est-ce que quelqu'un d'entre vous n'a jamais commis un péché? S'il n'a jamais offensé la loi, eh bien, il peut prendre une pierre et la lapider. Il n'y a eu personne. Et le Seigneur lui a dit, va et ne pêche plus. Ensuite, il ne s'arrête pas là parce que Dieu tient toujours à sécuriser tes acquis. Jésus vient dire, troisièmement, que si quelqu'un te fait du mal, on lui demande, si par exemple ma collègue au travail me manque du respect, je vais la pardonner combien de fois? Une fois, 2 fois, 3 fois seulement, et puis après une claque, il dit non, surtout pas. Il faut pardonner jusqu'à 490 fois. En fait, tout le temps. Donc, Moïse, pour X raisons, un prophète a permis le divorce. La pierre angulaire vient donner la vérité que non. On ne divorce pas sur des bases aussi simplistes, non. Nous ne sommes plus dans la loi qui consistait à condamner les gens. Nous sommes maintenant dans la grâce. Même le pécheur, on le récupère, on ne l'abandonne pas, on le nettoie par la résurrection et la vie continue. Amen. Maintenant, si quelqu'un s'occupe de ce que Moïse avait dit, si quelqu'un s'occupe de ce que la loi avait dit, je crois que chaque année, il va divorcer. Mais puisque 2015, la femme l'avait injurié, il divorce. 2017, il se remarie. Là-bas, la femme a injurié sa mère. Ok, il divorce encore. Donc, tu vas entrer, sortir. Jésus a dit non. Non, ces acrobaties-là, non. Nous sommes dans la grâce. Même celui qui a mal fait, il est pardonné et on repart sur de nouvelles bases. Amen. Voilà l'un des drames chrétiens, le fait de prendre un verset biblique et de l'appliquer brutalement. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'il y ait, c'est-à-dire, soit, si tu ramasses ce que Jérémie a dit, il faut que Ésaïe vienne dire la même chose, il faut que Paul vienne dire la même chose, il faut surtout que Jésus vienne mettre son sceau que oui. Ou bien, tu prends ce que Moïse a dit, tu prends ce que David a dit, ou tu prends ce que Salomon a dit, mais le terminus, il faut que tu viennes écouter ce que la pierre angulaire Jésus a dit. Parce que c'est lui qui est chargé d'apporter des correctifs, d'arrondir les bouts, de dire la vérité. Parce que les autres, c'était l'ombre. Et lui, quand il va venir parler, ils vont lever le voile. Il va te dire la vraie vérité. Deuxième cas pratique. On va prendre, souvent, chez les chrétiens, les gens se chamaillent, se disputent, voilà. Il y a des gens qui font des séminaires sur l'enfer. Voilà, il y a des gens qui sont déjà au ciel, au paradis, d'autres disent non, beaucoup de choses comme ça. Allons vérifier comment est-ce qu'on vérifie ce que la pierre angulaire dit exactement. Parce que si ce n'est pas la pierre angulaire qui a dit,
Même si c'est quelqu'un d'autre, un prophète, un apôtre, tu peux te tromper. On va vérifier. Genèse chapitre 5, verset 24. On va parler là d'Enoch. Genèse chapitre 5, verset 24. Il est dit ceci. Enoch marcha avec Dieu, point virgule, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc, dans le monde chrétien, on est habitué beaucoup à considérer que, sur la base de cette écriture, Enoch n'a pas été enterré comme les hommes sont enterrés. Dieu l'a pris et l'a emmené. Il est dans le ciel. Ok, d'accord. Enoch, c'est un prophète. Vérifions comment est-ce que le prophète Moïse a fini. Deutéronome chapitre 34. Deutéronome chapitre 34, verset 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Donc, un autre personnage, c'est Moïse. Les gens considèrent beaucoup que Dieu l'a pris et il est dans le ciel aussi, puisqu'il n'y a pas sa tombe quelque part. Il est monté au ciel. Ok, d'accord. Donc, si tu écoutes la parole, si tu entends un pasteur dire ça, si tu t'en tiens à ce que, à la manière dont le prophète Moïse, le prophète Enoch ont fini, tu croiras toujours que ces gens-là, ils sont au ciel. Allons vérifier un troisième prophète dont tout le monde dit aussi dans les milieux chrétiens qu'il est au ciel. C'est Élie. Élie dans 2 Rois chapitre 2, verset 11. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, verset 11. Il est dit, comme il continuait à marcher en parlant, c'est le prophète Élie et son serviteur Élisée. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Tu lis bien, on dit. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc, par rapport à ce qu'on vient de lire, nous avons l'information que le prophète Enoch, le prophète Moïse, le prophète Élie, ils sont au ciel. Maintenant, si tu t'arrêtes là, tu vas t'arrêter en cours de chemin parce que tu n'es pas allé au bout, aller vérifier ce que la pierre angulaire a dit au sujet de cette histoire. Eh bien, on va vérifier ça. Évangile de Jean, chapitre 3. Évangile de Jean, chapitre 3. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Nous l'écoutons au verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Verset 13. Personne n'est monté au ciel. Là-bas, il est dit qu'Élie est monté au ciel. Que les Moïse sont partis. Que les Enoch ont été pris, sont partis. Mais Jésus vient dire, je viens de là-haut, il n'y a personne. Donc, c'est là où on comprend que ce que Enoch
Moïse a eu à dire au sujet d'Enoch, c'est par exemple une compréhension du SEM 1. Ce que Moïse a dit au sujet de sa fin, c'est une compréhension peut-être du SEM 2. Élie, c'est une compréhension de la 6e. Mais lorsque le Seigneur Jésus vient dire, non, vous n'avez pas bien compris, en haut là-bas, il n'y a personne pour l'instant. C'est une compréhension de niveau terminal maintenant. Parce que la parole de Dieu, elle est comme la physique, comme la chimie, comme la géographie, comme le français. En 6e, il y a les mathématiques. Mais les mathématiques de la 5e ne sont pas les maths de la 6e. Les mathématiques de la 4e, ce ne sont pas les mathématiques de la 6e. Mais c'est la même discipline. Mais ça change. Ça change. Ça change. Ça change. Donc, beaucoup de chrétiens sont égarés parce qu'ils s'arrêtent à ce qu'un prophète a dit. Ils s'arrêtent à ce qu'un apôtre a dit. On te dit bien qu'il y a la pierre angulaire qui est en bout de course là, c'est là-bas où il faut aller vérifier. Et tant que les gens ne font pas cette vérification-là, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que Proverbe chapitre 11, verset 14 dit, Proverbe chapitre 11, verset 14 dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Tu ne peux pas prendre un verset biblique parce que c'est dans la Bible et tu en fais toute une doctrine que Dieu a dit c'est comme ça. Non, tu parles sur quelle base? Est-ce que tu as des témoins qui peuvent soutenir ce que tu dis? Le salut dans le grand nombre de conseillers veut dire aussi ceci. Tu vois, Dieu est très simple, pratique et il commence par donner son propre modèle. Comme une maman veut que ses enfants prennent modèle sur elle. Dieu fait quoi? Il passe devant le tribunal de Pilate. Le Seigneur Jésus est jugé, il comparaît devant Pilate. Plusieurs accusations sont portées contre lui sur la base des propos que lui a tenus et qui sont des propos qui vont à l'encontre de la loi. Il se fait passer pour Dieu. Il a dit que Dieu et lui font un, etc., etc. Maintenant, Jésus, il comparait. Si tu suis bien ce procès-là, Jésus, il n'y a aucun témoin qui est venu à la barre pour soutenir ce que Jésus dit. Mais de l'autre côté, les sacrificateurs sont venus dire, nous l'avons entendu. Les pharisiens sont venus dire, gouverneur, nous l'avons entendu nous-mêmes dire. Même la population est venue dire, oui, il parlait un peu partout là, Capernaum, Bethesda, partout, on l'a entendu dire qu'il est Dieu. Ce qui veut dire que Dieu nous permet de comprendre que si tu as du mal à comprendre ici, eh bien, si tu observes la nature, eh bien, tu vas revenir plus facilement comprendre. Donc, lorsque tu prends un verset, lorsqu'on t'enseigne sur la base d'un verset biblique, c'est de ta responsabilité d'aller vérifier ce que Jésus a dit lorsqu'il est venu concernant ce problème. Sinon,
tu vas te tromper. Nous allons prendre un cas pratique de la parole écrite. Jérémie chapitre 33. Tous les chrétiens aiment cette parole. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Quand tu lis ce verset, si tu dis à ton enfant, écoute, tu sors, bon, il n'y a pas de problème. Dès que tu as un souci là-bas, appelle-moi. Donc, ce qui veut dire que l'enfant et la maman ne sont pas au même endroit. Dès que tu as un problème, tu m'appelleras. Ok, d'accord. Donc, la loi dit, dès qu'il y a un problème, invoque-moi. Donc, Dieu va venir de quelque part pour te secourir. Nous voulons vérifier si celui qui s'appelle la vérité, Jésus, lui aussi, est venu dire la même chose ou pas. Et donc, on va vérifier. Lorsqu'on vérifie, il commence par sagesse, vu que c'est la loi, il vient confirmer ce que Jérémie dit, mais autrement. En disant, on lui pose des questions, il dit, bon, quand vous êtes en difficulté, dites, notre Père qui est aux cieux, patati patata, et je vais venir vous aider. Matthieu chapitre 6, verset 9. Mais ces gens qui lui demandent ça n'ont pas prêté attention parce que, avant cela, Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8, il leur a dit, doucement avec vos invocations là. Doucement, doucement. Parce que ce que je suis venu vous livrer, c'est que vous n'aurez plus besoin de m'appeler de quelque part. Non, je serai déjà là avec vous. Donc, on est en train de varier, de changer. On parle de Jérémie qui dit, non, quand tu as un problème, tu m'invoques et je viens. Jésus vient dire, oui, quand il y a un problème, invoque. Mais attention, les temps vont venir où ça va changer. Donc, tu n'auras plus vraiment besoin d'invoquer. Je serai toujours là. Matthieu chapitre 28, verset 20, il vient dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, si tu prends Jérémie chapitre 33, verset 3, dans la main gauche, tu prends Matthieu chapitre 28, verset 20, dans la main droite, c'est le jour et la nuit. À gauche, on devait faire appel. À droite, on n'a plus besoin de faire appel, il est déjà là. Amen. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Qu'il y a une évolution, il y a une progression là. On va des choses difficiles à des choses plus simples. Parce qu'une maman est très simple avec son enfant. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il fait tellement bien les choses. Jean chapitre 14, verset 16. Il vient dire ceci. Jean chapitre 14, verset 16. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Non, c'est 19. Mon verset 16 est où? Il est là. Jean 14, 16. Et moi, virgule, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Qu'il demeure éternellement avec vous. À partir de là,
si tu comprends la parole, si tu as grandi dans ta foi, tu n'utiliseras plus Jérémie chapitre 33 verset 3. Tu laisses ça aux chrétiens du CP, du CE1, du CE2 qui viennent derrière toi, qui sont nés de nouveau hier, qui sont nés de nouveau aujourd'hui, qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Eux doivent passer par là. Ils vont d'abord invoquer, ils vont prier, ils vont passer par là. Parce que c'est un passage obligatoire. Et quand ils vont grandir, ils vont maintenant marcher selon Matthieu chapitre 28, verset 20, selon Jean chapitre 14, verset 16 à 17, et selon Jean chapitre 10, verset 30, qui dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Moi et le Père, nous sommes un. Or, lorsqu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit, qui fait déjà un avec le Père, il vient vivre en nous, donc nous et le Saint-Esprit, qui est Dieu, nous faisons maintenant un. Et Dieu tient absolument à ce que ses enfants comprennent. Il ne s'arrête pas là. Il poursuit. Galates chapitre 2, verset 20, pour nous permettre de mieux comprendre que Jérémie chapitre 33, verset 3, c'était le début. C'était l'école primaire. Mais plus tard, lorsqu'on a grandi, on ne marche plus selon cette parole-là, lorsque on est devenu mature. Galates chapitre 2, verset 20 dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Maintenant, si Christ vit en toi, tu vas maintenant l'invoquer pour qu'il vienne d'où? Soit il est en toi, ou soit il n'est pas là. Et tu l'invoques, oui, tu auras raison de l'invoquer. Mais si tu dis que tu es né de nouveau, et qu'il est déjà là en toi, mais ne sois pas contradictoire. Et tu ne peux pas en même temps prier sur la base de Galates chapitre 2 verset 20 et tu ramasses aussi Jérémie chapitre 33 verset 3, tu mélanges des deux. Mais ça c'est quelle sauce? Mais ça c'est quelle sauce? Même lorsque les gens font la cuisine, est-ce que tu jettes la viande dans la casserole avant l'huile? Non. Mais non. Il y a un ordre à respecter quand même. Il y a un ordre à respecter. Et la parole, elle est ainsi faite. Nous passons. C'est pour ça que pour moi, il y a 3 catégories de personnes qui sont censées être de bons prédicateurs. Les enseignants et enseignantes, ceux qui sont militaires, policiers et tout, qui travaillent sur la base de la loi, et ceux qui travaillent la terre, le grain de sénévé. Ces gens-là sont censés bien comprendre la parole. Parce que c'est une évolution. Le grain, quand tu le plantes aujourd'hui, ça ne germe pas aujourd'hui. Mais même si tu ne le vois pas, c'est en train de travailler. Il va y avoir une progression, un développement, une croissance obligatoirement. Et c'est ce que nous devons beaucoup regarder. On regarde ce que les prophètes ont dit, un verset biblique, un prophète a parlé, un apôtre a parlé, mais obligatoirement, tu ne dois pas t'arrêter là, tu dois aller vérifier ce que la pierre angulaire aussi est venue dire. Si tu t'arrêtes uniquement chez les prophètes, les apôtres, tu risques de te tromper. Il faut que tu viennes sur ce que la vérité a dit. Parce que les autres, c'est l'ombre. Mais la vérité,
elle est implacable. C'est la vérité, c'est la lumière. Donc, si ça fait 15 ans que tu es enfant de Dieu et que tu marches encore avec, en ce qui concerne une difficulté, Jérémie 33, 3, eh bien, sache que tu es encore, bon, on va être gentil, en grande section. Tu es en grande section. Parce que les autres ont avancé. Les autres ont avancé. Et toi, tu es resté au même endroit. La parole n'est pas statique. Ce sont des progrès, ça bouge. La Bible dit que la parole est mouvement. C'est un mouvement. Et mouvement qui va toujours vers la simplicité, la bénédiction, la réussite. Le soleil, c'est ça. Donc, mes bien-aimés, cette histoire de la parole de Dieu, pour moi, se tromper, même si tu as entendu ça dans un message, même si c'est ton pasteur, tu l'as entendu dire ça, sache qu'il y a une règle. Si lui t'enseigne Job, il fait des séminaires sur Job, sur Jean-Baptiste, sur Abraham et tout, je préfère te dire, vous êtes en train de patauger. Parce que Job, ce n'est pas la lumière, c'est l'ombre. Abraham, c'est l'ombre. Les Moïse, c'est l'ombre. Tu vas perdre ton temps dans l'obscurité. Il faut venir à la lumière. Et c'est comme une maison. Là, il y a la lumière. Mais pour arriver à la lumière, on commence par l'ombre. L'interrupteur n'est pas d'abord allumé. Tu ne peux pas directement passer, tu mets les fils directement lumière. Non, 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 non. Il y a d'abord l'obscurité, il y a l'ombre d'abord. Et la lumière vient derrière. C'est ce cheminement-là, dans la compréhension de la parole, que chacun devra suivre pour éviter de se tromper dans la vie, malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré la lecture de la Bible. Il faut veiller à cette trajectoire-là, cette progression, ce que les prophètes ont dit, ce que les apôtres ont dit, et ce que la pierre angulaire a eu à dire. Ça, c'est la parole écrite. C'est-à-dire, je ne peux pas, même sur le mariage, sur l'école, sur le travail, la parole écrite m'interdit de me lever et de raconter. Non. Si je veux parler, il faut que j'aille prendre là ce que les porte-paroles de Dieu ont eu à dire et ce que lui-même, il a eu à dire. Maintenant, là où je peux parler, c'est lorsqu'on va maintenant venir dans la parole faite chair. Parce que la Bible déclare, en Jean chapitre 1, verset 14, que la parole s'est faite chair. Ça veut dire que cette parole-là, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas du passé, ce n'est pas un musée, elle est aussi vivante que toi, et tout ce que tu lis là, ça se passe au même moment là. Là, tu vas lire que quelqu'un a été trahi. Dehors là, il n'y a même pas 5 minutes, quelqu'un a trahi quelqu'un. Là, tu vas lire que un pays est allé en guerre contre un autre pays. Dehors là, il y a la guerre. En Ukraine, partout là, il y a des guerres à droite à gauche. Tu vas lire là que quelqu'un a pris la femme de son père, l'inceste. Dehors là, il y a l'inceste.
La méchanceté, nous y sommes. L'amour, il y a ça aussi dehors. Les enfants têtus, les rebelles, il y en a là. Et ce n'est pas seulement à l'école. Hein. Même dans les rues, là, il y a les rebelles. Même dans les foyers, il y a la rébellion. La rébellion féminine, la tétutesse maritale, fugue mineure, que sais-je encore. Donc, toute cette parole écrite, elle est au même moment chère. Pour ça que la Bible déclare en Luc chapitre 20, verset 38, que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Maintenant, on va prendre un cas pratique de comment tu vas maintenant vivre la parole faite chère. C'est-à-dire cette parole-là, quand tu vas marcher dans ta vie, ce que tu lis là, Jean chapitre 1 verset 12 te dit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru. On parle de croire, on n'a pas dit qui ont jeûné, qui ont prié, non, qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire de vivre ce que tu lis là. Et Dieu te donne le conseil. Je mets devant toi deux voies, la mort et la vie. Et il te conseille, choisis la vie. La vie veut dire, laisse les choses négatives, concentre-toi sur les choses positives. Et même Job dit que, Job chapitre 3 verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Or, la plupart des chrétiens prient, jeûnent dans la crainte. Mais ça va leur arriver. Mais ça va leur arriver. Donc en fait, là, il y a à boire et à manger. Maintenant, tu vas bien boire et bien manger en fonction de ce en quoi tu vas croire. Et pour que tu comprennes bien, je vais te donner des exemples dans ma vie personnelle de comment, dans un domaine précis, celui de la dette, comment j'ai appliqué la parole que j'ai lue là-dedans. Maintenant, tu veilleras pour que cette parole écrite devienne chère pour toi. Tu devras veiller sur ce que tu lis. On te donne le conseil. Soit tu crois, ou soit tu ne crois pas. Ensuite, la Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, tu vas bien observer comment ça fonctionne dehors. Là. Tu ajoutes à cela tout ce que tu vas entendre, en général, ce que tu entends, ce que tu vois, que ce soit dans les films, que ce soit dans la rue, au travail. Tu retiens tes propres expériences négatives, les échecs, mais le positif aussi, que ce soit dans ta vie, que ce soit la vie d'une autre personne, et tout, tu retiens ça, ce que tu lis dans les livres, si tu vas au cirque, ce que tu vois, les spectacles, la musique, les arts, tout ça là, c'est ce qu'on appelle la parole faite chère. Et la Bible te dit, Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, si tu crois en Dieu, si tu aimes Dieu, il te fait comprendre, chaque homme que tu vas voir,
je suis dedans. Ce qui veut dire que ton cerveau va retenir que Dieu qui est dans l'homme va me parler par les hommes, par tout ce que je vais entendre, ceci, cela. C'est ça la parole faite chair. Un jour, une dame avec laquelle on avait fait une affaire, et dans cette affaire-là, elle me devait 3 000 euros. Je t'explique ces choses pour que tu saches que la parole écrite, elle ne se fabrique pas dans ta vie par hasard. Elle se fabrique avec conscience. Dans ce qu'on avait convenu, elle me devait 3 000 euros. Et à un moment donné, elle ne veut plus me donner mes 3 000 euros. C'est-à-dire, je t'ai dit que c'est un ensemble de choses que tu retiens dans ta tête lorsque une situation va arriver. C'est-à-dire, le Saint-Esprit qui est en toi ne va pas aller chercher dehors. Non, non, non. Il va aller puiser dans ce que tu as retenu et tu as cru de lui. Ce jour-là, lorsqu'elle m'a envoyé un mail pour comme m'envoyer balader, quand j'ai lu le mail, la première parole qui est venue dans ma tête, c'est que ton oui soit oui, que ton non soit non. J'ai su immédiatement qu'elle allait toujours finir par me donner mes 3 000 euros. Parce que c'est la parole qui le dit. Amen. Je suis resté calme. Une deuxième parole est venue dans ma tête. C'est l'histoire de Laban et son neveu Jacob. Ils ont eu des problèmes. Son oncle voulait lui faire la peau. Mais lorsqu'ils se sont rencontrés en Genèse chapitre 31, verset 29, son oncle lui a dit, j'avais prévu de faire du mal, mais ton Dieu est venu me parler. J'ai cru que Dieu, le même, c'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Quand cette histoire est revenue dans ma tête ce jour-là, j'ai cru que Dieu allait parler à cette femme-là, qu'elle me rembourse mon argent. À partir de là, je ne perds pas mon temps à appeler, à aller parler, à sauter, à menacer. Non, 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 non. Puisque la parole écrite vient de me parler, et moi je crois en cette parole. Mon cœur sait que ce n'est pas de l'histoire. Mon cœur sait que Dieu le fait encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, je me base sur ça. Une autre parole que je n'avais pas oubliée. Hébreux, chapitre 12, verset 29 dit que Dieu est un feu dévorant. Ce qui veut dire que si cette femme-là ne me rembourse pas, Dieu va la dévorer. C'est-à-dire, elle va avoir des problèmes qu'elle ne pourra pas surmonter.
soit un cancer, soit un accident, soit un licenciement. C'est ça, dévorer de Dieu. Donc ce jour-là, sur la base de ce en quoi je croyais de la parole, je suis pour moi resté tranquille. C'est-à-dire, dans mon cerveau, je n'ai jamais cru qu'elle continue la vie sans pouvoir me rembourser. Non, non, je suis enfant de Dieu. Et la Bible dit qu'un enfant de Dieu, c'est un Dieu. L'enfant d'un lion, c'est un lion. Amen. Eh oui. Le lendemain, elle m'a fait un virement de mes 3 000 euros. Je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit lui a dit. Tu sais quand c'est comme ça. Même, tu te lèves la nuit. Tu veux aller aux toilettes. Dieu met une image d'un lion dans ta maison. Tu vas bondir de 3 mètres, tu vas chercher quel est le problème. Ah, il faut que je rembourse. Ça se passe comme ça. Amen. Deuxième témoignage. Quelques années plus tard, un pasteur, comme je suis éditeur de livres, il m'avait commandé des livres, beaucoup de livres, plus de 40 000 livres. Je lui fais livrer les plus de 40 000 livres. Il me donne 5 000 euros et il ne veut pas me payer le restant qui faisait 25 000 euros. Il m'envoie balader. Bon. Les paroles qui sont venues à ce moment-là dans ma tête, c'est Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Il y a cette parole. On ne se moque pas de Dieu. Et puis, est revenu dans ma tête 1 Pierre chapitre 4, verset 17 qui dit que le jugement commence toujours dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, le jugement tombe d'abord sur les enfants de Dieu qui se conduisent mal. Pas les païens. Maintenant, si toi, tu veux suivre le mal des païens en te disant que rien ne leur arrive, ceci, cela, ce qui va t'arriver, ça sera terrible. Et donc, une année passe. Il a complètement refusé de me payer. Mais, comme la vie doit se poursuivre, Dieu dit en toute situation que ton cœur ne se trouble point. Je ne suis pas resté sur ce problème-là. Puisque ce que je vois dans la vie, même quelqu'un qui n'a pas d'argent, un clochard vit. Et la Bible déclare que tout ce qui respire a de l'espérance. Amen. Donc, même si je perds autant d'argent, je vais y penser 2-3 jours, mais je ne vais pas bloquer, la vie doit se poursuivre. Tu dois continuer à accompagner les enfants à l'école, à t'occuper de ceci, à t'occuper de cela. Et c'est ce que j'ai fait. Les années passent, 1 an, 2 ans, 3 ans. Un jour, j'étais quelque part et je rencontre un proche de ce pasteur-là. Et c'est ce proche-là qui me dit, oh, mais il ne prêche plus. Je me dis, ah bon? Et il me dit, non, il était tombé gravement malade jusqu'à aujourd'hui. Je dis, ah bon? Maintenant, sur la base de cette information, je suis allé le voir. Quelqu'un qui me doit depuis longtemps,
il ne veut pas payer. Mais la compassion fait que je vais le voir pour le soutenir dans son moment difficile. Et lui-même, il m'explique que je ne comprends pas. À un moment donné, un jour, je prêchais, je suis tombé. Et depuis là, c'est des maux de tête sur maux de tête. Je ne fais que des va-et-vient à l'hôpital, des va-et-vient à l'hôpital et tout. Les va-et-vient à l'hôpital, c'est le temps que Dieu te laisse pour que tu te souviennes là où tu as fait le mal, que tu répares. Si tu ne le fais pas, tu es en train d'être rappelé. Parce que il y a toujours des délais. Il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Et ce jour-là, j'ai prié pour lui. Et je suis parti. Et je lui avais même dit, cette histoire-là, bon, pasteur, on oublie. Et je suis parti. Quelques mois après, ça n'avait pas fait 6 mois ou 5 mois, hein. C'est par Internet que j'ai appris sa mort. Il est parti. Dieu l'a repris. On ne se moque pas de Dieu. Les chrétiens souffrent pour rien parce que ils marchent avec un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Si tu marches avec Dieu, mais tu ne peux plus souffrir. Même dans l'ombre, Moïse dit, écoutez, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. C'est Dieu qui va lui-même intervenir, mais vous, gardez silence. Dans la population chrétienne, tu vois des gens, ils commencent par se verser et ils se lèvent pour faire une veillée de prière. Mais tu es dans la désobéissance. On ne t'a pas demandé de prier, on t'a dit de garder silence. Mais les gens prennent le verset et font le contraire du verset. On ne t'a pas dit de parler en langue matin, midi, soir pour ce problème. On t'a dit, garde silence. Lui-même, il sait comment te rétablir dans tes droits. Il sait comment ramener la paix. Il sait comment te faire sortir de la maladie, de la situation. Troisième témoignage sur ces histoires de dette que beaucoup de chrétiens ne savent pas gérer par ignorance. Dès qu'un problème est là, on prie, on jeûne. Mais non, si prier, jeûner permettait de résoudre les problèmes des gens sur cette terre, mais ça se saurait. Un jour, un monsieur, j'avais besoin de lui pour un travail et je l'ai payé par avance. 750 €. Il y a 4 ans au moins de cela. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais remboursé. Mais, quand ce problème est arrivé, la parole qui était maintenant venue, puisque la parole de Dieu c'est une école, on grandit. La parole qui était venue dans mon cœur, c'est l'amour couvre une multitude de péchés. Et Dieu me disait, même toi-même dans ta vie, tu as au moins fait faux bond financièrement à au moins une personne. Est-ce que la personne t'a pourchassé? C'est la parole qui est remontée dans mon cœur que l'amour couvre une multitude de péchés. Et quand j'ai reçu cette parole écrite à laquelle je crois, dans mon cœur, j'ai
effacer la dette. Et l'une des choses qui avait fait que je laisse tomber, c'est que la personne a un enfant handicapé. J'ai dit non, je laisse tomber. Jusqu'à aujourd'hui, la personne ne m'a jamais payé, mais pour moi, la dette n'existe plus. Et la parole de Dieu, elle est comme ça, on grandit, on évolue. Parce que la finalité de Dieu, c'est l'amour. La finalité de Dieu, c'est manifester l'amour. Donc, les bien-aimés, en ce qui concerne la parole de Dieu, vous saurez désormais qu'il y a la parole écrite et que obligatoirement cette parole doit se faire chair sur toi, pour toi, dans ta vie. Maintenant, là, ça dépend maintenant de toi. Puisqu'il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit ceux qui vont prier. On n'a pas dit ceux qui vont jeûner, ceux qui auront cru. Je viens de te donner des témoignages qui mettent en lumière que moi, quand j'avais passé la classe, quand je suis passé du CM2, 6e, 5e de Dieu, et que j'ai progressé 4e, 3e, l'apôtre Paul a dit, quand j'étais un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais quand on grandit, on agit autrement. Et la parole de Dieu est ainsi faite. Ce n'est pas un bloc comme ça, tu prends un verset que tu vas seulement appliquer. Non, 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 non. C'est une croissance, un développement, un progrès, des idées nouvelles, une évolution, une compassion plus grande pour les autres, une bonne conscience du péché. Et surtout, tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Tu es malade. On a dit c'est le diabète. La parole écrite te dit, Matthieu chapitre 8, verset 17, que il a ramassé toutes nos infirmités, les maladies et autres, et nous sommes maintenant guéris. Amen. Le Saint-Esprit te demande, est-ce que tu crois ou tu n'y crois pas? C'est tout. Est-ce que tu crois ou tu n'y crois pas? C'est tout. Ça se joue seulement là. Et si tu crois, c'est pour ça que j'aime bien l'école primaire. C'est une très très bonne base. Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas comme un enfant, avec moi ça ne peut pas marcher. Parce que l'enfant, il croit, c'est-à-dire, il ne peut pas croire que maman puisse mentir. Non. Donc si maman dit quelque chose, lui il croit. Lui il croit. Et sa foi est énorme. Et le Seigneur Jésus nous explique ces choses de la manière la plus simple. Mais nous-mêmes, nous compliquons par ignorance les choses, on rentre dans des choses trop compliquées. Un enfant, quand il va à l'école, dans la cour de la récréation, on peut le maltraiter. Les collègues, les camarades peuvent l'injurier, lui tirer les cheveux, ceci, cela, lui prendre son chocolat et tout. D'accord. Mais à 16h30, lorsque sa maman va venir le chercher, donc maman est en face du portail, lui sort et rejoint maman. Tous les petits copains qui toute la journée ont l'habitude de le malmener, il n'y en a pas un qui peut traverser pour venir encore
l'embêter. C'est une impossibilité. Parce qu'ils ont vu, maman est là. Donc, même l'enfant va avoir une attitude vraiment qui n'a rien à voir avec l'attitude dans la cour de la récréation. Il est maintenant joyeux, la tête est maintenant relevée. La présence de maman a relevé sa tête. Il est là gaillardement maintenant, souriant, invectivant même ceux qui l'embêtent à la récréation. C'est ce que la parole nous explique. Maintenant, les enfants de Dieu, ils disent qu'ils ont Dieu, mais ils ont encore peur. Satan vient les gifler. Le diable est à droite, à gauche. Mais c'est contradictoire. Parce que l'enfant, à partir du moment où sa mère est là, pour lui, c'est une impossibilité qu'un fou traverse, qu'il vienne ici, là, il va tomber. Puisque sa mère ne va pas le laisser toucher même un poil de son enfant. La Bible dit que celui qui est sous l'abri du Très-Haut, il est en sécurité. Bien-aimés, apprenez à croire en la parole écrite et la parole faite chair. C'est une réalité et à chacun de choisir ce qu'il veut voir se fabriquer dans sa vie en fonction de ce que le Seigneur nous donne. Et je crois que Dieu va nous aider à comprendre ces choses, à sortir des contradictions, à sortir des choses qui n'ont ni tête ni queue. Le fait de ne pas comprendre ce que Dieu dit, le fait de ne pas comprendre la parole de Dieu, plonge la plupart des chrétiens, la plupart des enfants de Dieu dans des existences qui tournent en rond. Pour finir, rapidement, un petit exemple qui confirme le tohu-bohu dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu pataugent. Beaucoup d'enseignements bidons, beaucoup de pratiques qui n'ont ni tête ni queue, du fait de l'ignorance, du fait parce que les gens ne veulent pas quitter la petite section pour aller plus loin, pour aller en 6e, en 4e. Dans la petite section chrétienne, Judas est considéré comme un traître, un criminel. Judas est un fils du diable, il est le diable, une ordure. Et beaucoup enseignent comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Mais chose bizarre, puisque les enfants de Dieu ne veulent pas réfléchir, chose bizarre, je ne sais pas quel est le pourcentage de chrétiens qui, avant de sortir, avant de faire quelque chose, se couvrent du sang de Jésus. Et même moi-même, je me souviens, à l'époque, pour faire quelque chose, il fallait se couvrir du sang de Jésus. Donc, on invoque le sang sur les murs de ma maison. J'invoque le sang sur mes enfants. Que le sang de Jésus couvre mes enfants. Que le sang de Jésus couvre mes vêtements. Que quand je vais aller au bureau de poste,
que tout se passe bien là-bas par le sang de Jésus qui est en moi, ceci, cela. Nous étions dedans. Amen. Mais c'est plus tard, lorsque on a grandi dans le Seigneur, lorsqu'on a quitté la petite section, plus tard au lycée de Dieu, on est venu comprendre que non, nous sommes dans la contradiction. Puisque si tu dis que Judas est criminel et tout, donc tu ne peux pas dire que voilà le sang, il est bien pour moi, puisque ce sang-là, c'est le sang de la traîtrise. Donc normalement, si tu couvres tes enfants du sang de Jésus, et tes vêtements, et tes perruques du sang de Jésus, tu dois remercier Judas. Amen. Tu dois remercier Judas. Amen. Pour toi, Judas est un héros. Ben oui. Puisque sans lui, tu n'as pas ce sang-là. Donc, les gens continuent dans des contradictions, traitant Judas d'assassin, de diable, de ceci, cela d'un côté, mais dans le même laps de temps, bénéficiaire du travail de Judas. Dieu continuera à nous aider à ce que notre marche devienne de plus en plus claire et simple. Que nous puissions vraiment respecter la trajectoire à suivre. Nous ne sommes pas destinés éternellement à rester à l'école primaire. Non. Nous allons continuer à progresser ensemble, à mieux comprendre la parole. Et c'est en la comprenant mieux qu'on la met aussi plus facilement en pratique. Parce que la vie, elle doit bien se passer et elle se passera bien. Amen. Dieu n'a pas prévu l'échec de quelqu'un. Amen. Même Judas n'a pas échoué. Tu te rends compte? Puisque Dieu avait prévu que ça se passe ainsi. Donc, même Judas a obéi à la parole de Dieu. Donc, il n'y a personne qui échouera, qui restera dans des calamités, dans des drames, dans des difficultés. Si ce matin, ton cœur est lourd, chargé de problèmes, la Bible déclare en Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Le Seigneur met sur mon cœur de te dire, au lieu de penser et de voir le négatif, tu regardes au positif, Amen. tu regardes à ce que tu veux voir se fabriquer dans ta vie. C'est la direction dans laquelle tu vas regarder, c'est cette direction-là qui se fabriquera dans ta vie. Amen. Que chacun ouvre son cœur, que chacun parle dans son cœur au Seigneur, que chacun reconnaisse que il s'était aussi trompé. Il avait mal compris. Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Seigneur, aujourd'hui, nous avons maintenant compris ton langage. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci parce que tu ne veux pas que nous puissions rester dans les mêmes difficultés. Amen. Que toute personne ici qui vit d'insomnie, de stress, de céphalée, en soit délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Que tout cœur chargé de beaucoup de choses, de beaucoup de larmes, soit déchargé à partir d'aujourd'hui. Amen. Que les choses que vos cœurs attendent viennent à vous maintenant, en fonction de ce en quoi vous-même vous croyez. Amen. Qu'il te soit fait, toujours selon ta foi. Que toutes difficultés financières s'effacent.
sur la base de la parole de Dieu, Oui. sur la base de la parole écrite, sur la base de la parole faite chair entendue, que quiconque traverse une situation difficile du fait de quelqu'un qui ne veut pas rembourser, tu reçois le remboursement au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que toute personne malade dans son corps reçoive la guérison, car par ses meurtrissures, nous sommes déjà guéris. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus, c'est-à-dire en ce qu'il a dit, et tu seras sauvé, non pas seulement toi, même tes enfants, même ta famille. Tout ce qui te concerne sera nettoyé, sera guéri, délivré, au nom puissant de Jésus. Que la lumière divine, que la facilité à comprendre la parole de Dieu visite tout un chacun. Que toute situation qu'une personne ici traverse, situation dont les hommes ont dit que c'en est fini, qu'on ne peut plus rien faire, peu importe le domaine, crois en la parole de Dieu. Elle se fait chair et elle dit que les morts ressuscitent, que les sourds entendent, que les aveugles voient, les muets parlent, les démons soient chassés, que tout démon qui oppresse une personne parte à partir d'aujourd'hui. Que tous les malades soient guéris, peu importe la maladie. Reçois la guérison maintenant. Le diabète part, les cancers partent, les tumeurs vous partez. Toute maladie, douleur à l'estomac, au lombaire, vertèbres, au bas du dos, dans les reins, vous partez au nom de Jésus. Que toute présence anormale dans un corps soit expulsée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Douleur aux jambes, les migraines, les maux de tête à répétition, vous partez au nom puissant de Jésus. Que toute vie professionnelle qui demeurait sans promotion, que la promotion apparaisse à partir d'aujourd'hui. Car la parole de Dieu déclare, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Il en sera ainsi. Que la vie nouvelle en Christ, la vie éternelle, devienne une réalité pour chacun. Que la vie abondante soit un vécu et non pas de l'histoire, et non pas des récits, et non pas des ragots. Que la vie divine pour chacun ne demeure pas un simple enseignement, mais une parole réellement faite chair. Et que les grâces de Dieu abondent dans vos vies. Cette semaine sera glorieuse. Les difficultés disparaissent. Les ennemis d'hier deviennent les amis d'aujourd'hui. Il y aura des pardons. Il y aura des repentances. Il y aura des remboursements. Il y aura des réconciliations. Il y aura le retour d'un être cher. Il y aura de très belles choses. La parole va se faire chair à partir d'aujourd'hui, dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.